Marche. Soudain, les paroles d'une chanson. Alors, je suis née en 1937, et le 4 octobre, à Marchand-Beton, dans Lyon, à la maison par le docteur qui travaillait dans le temps. Je me rappelle, vers 6 ans, que j'ai commencé à aller à l'école, à Marchand-Beton, qu'on n'était pas loin de l'école. On montait qu'une petite côte à pied, puis on redescendait le midi pour manger. On ne vivait pas de grand-chose, hein, puisqu'on avait déjà tous les légumes. Et le père, il faisait tout dans les jardins qu'on avait. Et puis, les poules, les œufs, on vivait de ça. C'était vraiment notre vie. On disait rien, on ne se plaignait pas, puis ça nous allait bien. On va chez Micheline. Ma mère, elle a eu 10 enfants. Alors, elle avait fort à faire à la maison. Et puis, mon père, il n'avait pas de métier ni rien. Il avait que son vélo. L'hiver, il s'en allait dans les bois couper du bois. Et puis, l'été, eh ben, il allait dans les fermes, aux alentours. Avez-vous fait des bêtises étant jeune? Quand on sortait de l'école, à 4 heures, on goûtait. Et puis, on avait tous les trois chacun notre travail. Moi, j'allais casser la bourrée. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bourrée? Non. Quand le père, il travaillait dans les bois, il gardait les branches des arbres quand il était coupé. Il faisait des petits tas de petites branches. Et puis, il mettait un fil de fer autour. Et on appelait ça des bourrées. Il y avait des gros bouts de bois dans la bourrée que je ne pouvais pas casser. J'ai coupé à la serpe. Et puis ça, on appelait ça du fagot. Alors c'est pareil, j'en rentrais une brassie pour mettre sur la bourrée, pour allumer le feu. C'était des bons souvenirs, ça ne nous déplaisait pas, on aimait bien ça. Et puis, dès qu'on avait fini de manger à 4 heures, on partait. La mère, elle ne nous disait rien. On savait qu'il fallait qu'on aille chercher de l'herbe pour faire manger les lapins, parce qu'elle n'avait rien. On n'avait rien, on n'avait pas de champ, on n'avait que deux petits bouts de jardin ou des légumes. Alors on n'avait presque pas le temps de jouer non plus. Vous aviez des jouets? Non. Non. Pas du tout. Non. Qu'est-ce que vous faisiez dans la cour de récréation? Qu'est-ce qu'on faisait? Ouais. Ah ben, on jouait aux gendarmes aux voleurs. On aimait bien ça. Et puis, à la marelle, les garçons, ils jouaient des fois aux billes. Et puis, je ne sais plus à quoi qu'on jouait. Et puis, on s'entendait bien. On s'est jamais battu, jamais disputé, jamais rien. On mettait nos savates parce qu'on y croyait, bien sûr. Et puis, les autres copains, copines de l'école, ils parlaient d'écrire au Père Noël. Alors, on voulait en faire autant, mais il n'y avait pas de sous pour payer le timbre, pour mettre la lettre à la poste. Alors, on n'écrivait pas, nous. Alors, on mettait nos chaussures quand même. Alors, le matin, on trouvait, comme j'ai dit à Arnaud, une orange enveloppée dans un journal, un sucre enveloppé dans un journal, et puis un bout de chocolat enveloppé dans un journal. On était contents avec ça. Alors on croyait que le Père Noël, il existait quand même. Alors, que faisiez-vous entre 14 et 20 ans? 14 et 20 ans. Oui, eh bien, à partir de 14 ans, j'ai quitté la maison des parents. Et puis, j'ai été travailler dans une ferme à
14 ans, hein, j'étais ni grande ni grosse. Hein. Et puis, je gardais les vaches à lait dans les champs. Et puis, on les triait à la main. Je ne l'avais jamais fait. Et j'arrivais à faire sortir le lait. J'allais dans les champs, récolter le foin l'été dans les champs. Moi, j'étais au fond pour ramener le foin au fond du grenier pour l'empiler pour l'hiver les vaches. Alors, mon frère, l'aîné, les fermiers, ils ne pouvaient pas le coucher, il n'y avait pas de chambre ou pas de place. Il fallait qu'ils reviennent à pied chez mes parents le soir pour manger puis coucher. Mais c'était un chemin comme le Cognac, là. Et puis, le long du chemin, il y avait des haies, comme il y avait ici avant, mais il y avait des gros satrognes. Alors, mon frère, quand il pouvait venir à pied de loin, et puis il voyait ces gros satrognes, debout très haut, et puis plein de branches partout, il croyait que c'était des gens qui étaient là dans le champ, et puis qui croyaient qu'il attendait arriver vers eux pour le prendre. Parce que j'avais peur de ça aussi, la nuit. Est-ce que vous aviez des loisirs? Des loisirs. Ah ben, à partir de 16 ans, j'ai changé de ferme avec la fille du patron, puis la patronne qui nous descendait au bal. Et puis à minuit, il fallait repartir, remonter la grande côte d'1 kilomètre à pied pour aller se coucher, parce que le lendemain matin, 5 heures debout, au travail. C'était tout ce qu'on avait. Et puis on n'y allait pas tous les dimanches. On allait que le plus près, à Charny. C'était des musiciens, oui, 3 musiciens, oui. Puis il y avait du monde, il y avait plein de jeunes partout dans toutes les fermes, puisque c'était que des fermes dans ce temps-là. Vous aimez bien danser, vous? Ah ben oui. Oui. Oui, il y avait du monde. C'était bien. C'était tout ce qu'on avait comme loisir. Est-ce que vous en pensez de ma vie de dans le temps? C'était pas du tout pareil que maintenant. Ah non. C'est totalement Ah, du tout. Ah, une chance. Pour les jeunes maintenant, oui. Parce que c'était pas marrant du tout, hein. Pas de loisirs, pas de jouets, pas de vélo. J'ai des petites questions à vous poser à propos de votre mari, ça vous gêne pas? Non, ça dépend ce qu'elle va me poser. Comment vous vous êtes rencontrés? Quel était son métier? Il était cultivateur chez ses parents. D'accord. Pareil, exactement pareil. Et vous vous êtes rencontrés comment? On était pas loin d'une ferme à l'autre. Alors, quand il avait besoin comme ça, il venait le chercher. Mon mari, chez ses parents à l'OM. Alors, on s'est connus comme ça. D'accord. Et puis, c'est la patronne de la ferme. Moi, j'avais pas de copain non plus. Alors, c'est là qu'elle a dit, profite-en. C'est comme ça s'est fait. On s'est mariés à 21, j'avais 21. Et le matin, c'est mon Dédé, je dois vous dire, puisqu'on l'appelait comme ça, qui quand les vaches étaient au champ dans la journée, les beaux jours, il allait chercher, il couchait au champ la nuit, il allait se lever, il allait les chercher, il rentrait, il les triait, au début à la main,
Puis après, on a fait monter la trieuse avec les bidons de lait. Puis après, on a été obligé d'acheter un grand tank pour faire passer le camion avec la cuve de lait. Et puis, c'est moi qui allais les chercher le soir à 6 heures. Et puis, à la main, et puis après à la trieuse. Puis, j'avais plein de poules, j'avais des oies, j'avais des dindes, j'avais des pintades, j'avais des litres en ciment plein de lapins. Alors, il fallait que je soigne tout ça, et puis il fallait curer les trois lapins assez souvent. Alors, j'arrêtais pas, j'étais pas souvent à la maison. Avec la petite remorque, là, on mettait la lessiveuse, le linge, et puis tout dedans, puis on descendait à pied au lavoir. Puis je lavais tout ça au lavoir, on remontait, puis on étendait le linge ici. Puis après, on a acheté une machine à laver. Tout à la main, la fourche bêche, je bêchais le terrain, et puis il y en avait grand à faire. Et puis après, je cassais les mottes de terre avec une binette, qu'on appelait ça dans le temps. Et puis après, oh mince, on faisait le jardin pour nous nourrir, pour avoir nos légumes à nous, que c'était frais et très, très bon, naturel. Alors dès que j'avais un moment, ben, j'allais dans le jardin, puis je me plaisais bien dans le jardin, à l'air, au soleil, le long de la route qui passait plein de voitures et puis du monde qui me disait bonjour en passant, que ça me faisait plaisir. Avez-vous des enfants? Oui, 2. Ils sont en photo là-bas, si vous voulez les voir. Vous avez des petits-enfants? Oui, ils sont là-bas aussi. Qu'est-ce qui vous a plu dans votre métier? Tout. J'ai travaillé, quand j'ai été mariée, je travaillais à la ferme avec mon mari. Et j'étais pas payée de rien et je travaillais comme si on veut, gratuitement. Pourtant, on faisait aussi fort. Et puis, il fallait le faire, il fallait... J'ai pas eu de retraite sur le travail que j'ai tout fait dans la ferme, avec mon mari. L'épouse de la femme du cultivateur, elle n'était pas reconnue pour l'assurer, pour la retraite. C'était la vie. C'était comme ça à ce moment-là, puis c'est tout. Mais quand je travaillais avant d'être mariée, j'étais assurée. J'ai eu ma retraite et le temps que j'ai travaillé avant d'être mariée en ferme. J'ai eu ma retraite de ça. Alors elle n'est pas bien grosse. Eh bien, le plus difficile, et je te l'ai dit l'autre fois, c'était de porter les bidons de 20 litres de lait à la main. Les emmener là-bas vers le puits que je vous ai montré. Il y a un bac en ciment. Donc vous les mettiez dans l'eau? Oui, pour refroidir. Pour refroidir? Oui. Avant d'avoir le temps, Oui. ça? D'accord. Oui, oui. Donc tous les jours, vous allez Oui. mettre vos bidons de 20 litres dans Tous les l'eau? matins, tous les soirs. D'accord. Et vous alliez les rechercher pour les poser là-bas en attendant le camion? Là, oui, à l'entrée de la cour. Bah dis donc. Ça faisait les muscles, hein? Il n'y avait pas besoin Ah de faire ben, de musculation, je hein? vous ai dit au début, ni grande ni grosse. Hein. Ouais. On ne s'est jamais plaint, au contraire. C'était tout le monde comme ça. Tout le monde. On s'est modernisé petit à petit. Il avait acheté le petit Renault tout neuf, là. Alors il labourait avec une charrue, mais qu'à un soc. Hein. Alors, il n'avait pas besoin de marcher derrière sa charrue. Et puis, il soignait
ses chevaux pour labourer, tout ça. Il montait sur le Renault et puis... Que faites-vous de vos journées? Rien. Je me repose de mes bidons. Vous regardez pas la télé? Je regarde que l'après-midi. D'accord. Et puis un peu le soir, avant de me coucher, s'il y a quelque chose qui me plaît à regarder. Et vous regardez quoi? Ah ben, le soir, des films policiers. Alors, quand je dis ça à mes 2 sœurs jumelles, ils ont peur. Tu dors, qu'ils me disent, tu dors avec ça? Ah ben, je dis oui. Ben, je dis, je vois pas les morts. Hein. Je dis, quand j'y vois, ils sont morts. Vous faites la sieste l'après-midi? Et je l'ai faite au début, mais là, non, je ne fais plus là maintenant. Ça, non, il y a quelque chose pas trop mal à la télé, alors je regarde. C'est les feux de l'amour que vous regardez? Oui, oui. Je mange, et puis je m'en vais aux poules, puisque j'ai plus que ça. J'ai plus de lapin, il n'y a plus de chien. Alors aux poules, et puis je me rentre une brassée de bois, et puis c'est tout. Et puis je me le dis toute seule, que je profite de ma retraite. Je profite de ma retraite. Depuis l'âge de 14 ans jusqu'à la retraite. J'ai fait ça toute ma vie. Là, pour le moment, je suis bien à l'âge que j'ai. Et je marche. Et je suis toute vivante. Alors, et je vis. Qu'est-ce qui est le plus important si vous deviez dire quelque chose aux filles là, qui sont toutes jeunes, Ben, pour vous? Je vois pas. Non, je vois pas. Je peux rien vous dire, je sais pas. L'amour, le travail, je sais pas. Moi. Ah ben, Tout ce qui est important. ah ben oui, ça c'est normal. Ça, oui. Ben oui. Et le travail, tant mieux qu'ils en trouvent, hein, parce qu'il n'y en a pas, hein. Tant mieux s'ils peuvent en trouver. Et puis d'être heureuse pendant qu'ils sont jeunes, oui. Et puis d'avoir un petit copain, c'est gentil. De me reposer, de rien faire, de ne pas dire ben, j'ai ça à faire, il faut que je me dépêche, l'heure elle tourne, ci et ça. J'ai rien qui me pousse. Rien qui me pousse, personne ne me commande. Je suis arrivée au bout que j'ai mérité à avoir.